Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de sauvegarde. Alors quelle est la parade sûre pour sauvegarder votre ordinateur, pour sécuriser le contenu de votre ordinateur? Alors c'est toujours la même chose, c'est toujours quand on est pressé, quand on est fatigué, qu'on a plein de choses à faire en même temps, que les embrouilles arrivent. Ce qui me fait immédiatement penser à quelle parade mettre en place pour éviter ce genre d'embrouille. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus les CD, donc comme tout est dématérialisé, eh bien on n'a pas les logiciels, il faut les chercher à droite à gauche, il faut les chercher sur Adobe pour Photoshop, Microsoft pour le pack Office, etc., etc. Alors, je vous raconterai pas la bataille que j'ai dû avoir avec Microsoft pour pouvoir récupérer les identifiants de mon logiciel Microsoft Office, mais si vous pouvez vous passer de Microsoft Office, n'hésitez pas, passer à l'open source avec OpenOffice par exemple, c'est gratuit. Alors l'open source, c'est plusieurs programmeurs se sont mis ensemble, la communauté contribue à faire avancer le logiciel et c'est gratuit et ça le restera. Donc si vous pouvez passer à l'open source, personnellement si j'avais pas eu gain de cause avec Microsoft, je serais passé à OpenOffice, honnêtement, parce que là j'ai passé 5 jours à essayer de récupérer mes identifiants chez Microsoft, j'ai passé 1 heure avec une dame charmante au demeurant et à la fin je lui ai demandé: vous pouvez me passer votre manager, qui était un parfait connard. Il n'a pas d'empathie, il m'a dit bah c'est comme ça, puis point à la ligne. Il m'a même pas dit ouais bah on comprend, oui excusez-nous, mais bon ce sont les directives. Non, pas du tout, il s'est braqué droit dans ses bottes. Donc rien que pour ça, si vous pouvez passer à l'open source, n'hésitez pas, vous n'aurez pas d'embrouille. Si jamais vous perdez votre logiciel, eh bien vous le retéléchargez, vous le réinstallez tranquillement sans avoir besoin de montrer patte blanche. Alors on va passer dans le vif du sujet. Comme on n'a pas les CD puisque tout est dématérialisé et comme tout le monde doit penser être à l'abri d'un crash quelconque parce qu'il a fait sa sauvegarde, sauf que la sauvegarde d'Apple qui s'appelle Time Machine, c'est un seul fichier, c'est pas des sauvegardes incrémentielles ou différentielles, c'est-à-dire que on sauvegarde et à chaque fois on sauvegarde un fichier et non pas un répertoire comme un clonage par exemple. Comme tous mes fichiers ont été détruits et comme la sauvegarde a été corrompue, eh bien je me retrouve à devoir tout réinstaller. Si j'avais eu l'idée qu'un jour j'aurais eu ce genre de problème, j'aurais fait comme ce que je vous conseille de faire maintenant. La première chose, c'est d'acheter un voire 2 disques de la même capacité que le disque de votre ordinateur. 2. Utiliser un logiciel de clonage comme Carbon Copy Cleaner qui est dans sa version gratuite parfaitement opérationnel. Ceci dit, il ne coûte que 34,50 €. Je pense que je vais me l'acheter parce que vu les soucis que j'ai eu pour ma réinstallation, je préfère payer 34,50 € et être tranquille définitivement. Vous clonez votre disque dur, c'est pas compliqué, hein, on vous demande de prendre la source, la destination et il y a un bouton cloner. C'est aussi simple que ça. Quatrièmement, vous mettez précieusement votre clone dans un endroit sûr. Si vous avez un peu comme moi, si vous êtes devenu un peu parano, eh bien vous achetez 2 disques sur lesquels vous allez alternativement d'une semaine sur l'autre cloner votre partition ou votre disque dur d'ordinateur. Alors si vous êtes un utilisateur qui utilise son ordinateur une fois par semaine et pas plus, bon, vous prenez votre clone, vous le mettez de côté et puis, ma foi, si vous pouvez sauvegarder vos fichiers en tant que tels sur un autre disque dur, c'est impératif, on va dire. Ce que moi je vais faire des clones et puis je vais utiliser un disque externe sur lequel je vais enregistrer à l'identique la partition de mon disque dur qui contient fichiers et documents et applications. Parce que un clone c'est bien, mais ça risque d'être un peu contraignant, alors que sauvegarder au jour le jour, par exemple, vous faites un fichier facture EDF, et bien sur un autre disque dur, avec l'arborescence de votre disque dur d'ordinateur, vous mettez documents ou fichiers, facture EDF, et ainsi de suite. Voilà. C'est mon conseil du jour. Sur ce les amis, portez-vous bien, merci pour votre écoute, et à très vite.